Sorciers et moldus, bonjour. Bienvenue dans la 21e vidéo du calendrier de l'Avent Lumos pour un moldu. Aujourd'hui, nous allons analyser la symbolique du soleil. Et est-ce que vous avez une petite idée sur le ou les personnages qui vont pouvoir incarner cette carte? La réponse tout de suite, mais avant, une présentation générale sur la symbolique du soleil. Le soleil symbolise la raison flamboyante, la chaleur, la lumière révélée, l'amour réciproque, la fraternité, l'union, le conscient, l'expansion, la nouvelle construction, l'enfant, le fait de rayonner, le brio, les fondations solides, la raison, le masculin, l'archétype paternel, l'animus, le succès, l'intelligence, la construction d'un mur pour se protéger du monde extérieur. Tout comme l'arcane l'ermite, le soleil exprime l'idée de la préservation, mais aussi de la lumière. L'ermite se protège de sa cape et de son bâton et fait le choix de ne pas regarder vers l'avenir, tout en éclairant le passé de sa lampe. Les deux protagonistes de la carte du soleil font de même, se protégeant derrière le mur. Dans certaines éditions, les rayons du soleil sont alternativement linéaires et radiantes, et incurvée, flamboyante. C'est la parfaite combinaison entre la lumière pénétrante et la flamme chaleureuse. Le soleil est le luminaire de la raison pure et de l'action. Ces gouttes d'eau évaporées illustrent le principe de transformation et de cycle de l'eau. Deux enfants au centre de la carte sont éclairés par l'astre divin qui veille sur eux comme un père cosmique. L'expression ni dure ni douce. Les deux enfants se touchent, s'enlacent presque, comme pour témoigner de la fraternité qui les unit. Tous deux sont pour ainsi dire nus, exprimant la parfaite honnêteté qu'ils ont l'un envers l'autre et la réciprocité ainsi que la sérénité de leurs sentiments. Leur nudité est sans doute la raison du mur qui les préserve des regards indiscrets et les protège du monde extérieur. En effet, pour qu'une parfaite fraternité puisse s'installer entre deux êtres, il faut que ceux-ci se sentent libres d'agir sans craindre le jugement. Alors, suspense, quel personnage représentera cette fraternité? Il s'agit évidemment de notre Golden Trio. Ces trois amis sont inséparables. Ils traversent ensemble les épreuves de la vie. C'est ensemble qu'ils parviennent à déjouer les divers plans des forces du mal et qu'ils arrivent à bout du Seigneur des Ténèbres. L'image de ces trois enfants illustre bien leur caractère complémentaire. Hermione, l'élève studieuse avec un bouquin dans les bras. Ron, le sulfureux avec sa baguette cassée dans la main. Et enfin Harry, qui est assez neutre finalement. Si ce trio est à ce point solidaire, c'est peut-être parce qu'il répond à l'un des fondements ésotériques issus de l'alchimie, celui de l'union des contraires. D'ailleurs, au-dessus de leur tête sont inscrits trois symboles alchimiques, mercure, sel, soufre, chacun associé à l'un des trois personnages. Le mercure, passif, froid, malléable et volatile, est un principe féminin. Le soufre, actif, chaud, dur, est un principe masculin. Il constitue les deux pôles contraires. Le troisième est un principe neutre, le sel, qui permet d'unir dans un même corps le soufre et le mercure, assurant ainsi la cohésion du résultat et installant un équilibre entre la force expansive du soufre et la pression introspective du mercure. Mais nous en avons déjà parlé dans une précédente vidéo. Ainsi, ces trois personnages profondément humains dans toute leur complexité et leur paradoxe illustrent le principe de dualité inhérente à la nature humaine, mais aussi la complémentarité à travers l'aspect pathétique de Ron et l'intelligence raisonnée de Hermione. Le mur à l'arrière-plan de la carte rappelle un mur de la cour intérieure du château de Poudlard. Nous retrouvons ainsi la notion de protection et de séparation avec le monde extérieur, le monde des profanes. Pas étonnant lorsque nous connaissons les raisons qui ont poussé les fondateurs du château à construire leur école à l'écart du monde des Moldus. S'ils agirent ainsi, c'est pour offrir un refuge aux sorciers persécutés par les Moldus au Moyen-Âge et pour léguer leurs savoirs ancestraux. Ils créent ainsi une frontière entre leurs deux mondes, entre les sorciers en quête de savoir d'un côté et les non-sorciers de l'autre, entre les initiés à l'art de la magie et ceux qui ne le sont pas, les profanes.
Poudlard est ce temple sacré qui est symboliquement à l'écart du monde profane, du latin profanum, non sacré. Le sorcier qui entre dans le château entre également dans un nouvel espace-temps séparé du monde extérieur. Or, le sacré de cet espace symbolique appelle le secret, une mise à l'écart pour se protéger des regards indiscrets. J.K. Rowling explique dans son œuvre que le château est protégé par des enchantements garantissant son anonymat. Ainsi, les sorciers entrent à Poudlard pour échapper quelques instants au monde extérieur. Ce monde du quotidien lui semble trop pressé et bruyant. Cet environnement n'est pas propice à l'apprentissage exigeant de la magie. Cet apprentissage ne peut se faire que dans un lieu isolé, à l'écart du monde profane. Mais ce n'est pas pour autant que les sorciers se coupent totalement du monde extérieur. Certes, les sorciers entrent à Poudlard pour échapper quelques instants au monde des Moldus, mais ils ne cherchent pas à demeurer à jamais dans le monde des sorciers. Le retour au monde des Moldus est aussi important symboliquement que l'acte de le quitter. S'extraire un instant de ce monde ne signifie pas chercher à lui échapper. Au contraire, le sorcier le quitte pour mieux s'y intégrer ensuite, pour être un meilleur citoyen, un individu plus responsable au sein de la collectivité et conscient des différences qui composent le monde. Du moins en théorie, car la suite des événements du récit pottérien prouve que pour certains sorciers, ce retour au monde des Moldus est plus problématique, certains ignorant parfois même tout de leurs concitoyens non sorciers. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure pour la 22e vidéo qui sera alors consacrée à l'avant-dernière arcane, le jugement. Et oui, on approche de la fin. Comme hier, nous vous laissons spéculer sur le ou les personnages qui vont pouvoir incarner cette carte. Laissez cours à votre imagination et n'hésitez pas à partager vos hypothèses en commentaire à cette vidéo ou à la partager si elle vous a plu. On vous rappelle également que le tarot des sorciers ainsi que le livre illustré Le tarot non officiel d'Harry Potter les arcanes de la magie sont disponibles sur le site de la Plume de Poudlard et ailleurs. Les liens se trouvent en description. Et pour l'heure, nous vous disons à demain et passez de bonnes fêtes de fin d'année. Tchuss les Moldus.